Au lieu de diminuer le train de vie des institutions, on les augmente et on appauvrit le peuple. Alors, monsieur Tucheman Kisumbe, si je comprends bien, vous êtes contre la création de l'Union sacrée des hommes intelligents. Et donc, heureusement qu'on revient dessus, parce que pour moi, cette conférence, ce qui s'est dégagé a été une trahison vis-à-vis du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous dites? Ce qui a été fait là-bas, à l'UNIKI. Langage, il y a ministre Jean-Lucien Boussa. C'est un homme ouvert, clair, qui voulait sauver sa nation. Leadership pose problème. Leadership merci. Donc, je ne m'associe pas, moi, à un monsieur qui dirige la nation. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas de leadership. Je ne m'associe pas. Si j'étais M. Jean-Lucien Boussa, je démissionne. Un homme qui n'a pas de leadership, comment peut-il me diriger? Donc je pense qu'à modestement, moi je vois le leadership éclairé du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui puise au sein de nous des hommes non intègres, des méchants, des voleurs. C'est nous qui détruisons notre pays. Et nous mettons tout sur le leadership. Le leadership est bien clair. Pourquoi un homme aussi complet dans le sens de l'analyse va se joindre au président Félix Tshisekedi? Ma tante Ampogno l'a plusieurs fois dit. Et pour moi, je pense que c'est un langage vide de substance parce que lui-même doit des explications sur 400 millions. Pour le président Vital, le président de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Soit on choisit à quel temps. Aussi en politique, c'est question d'opportunité. Merci. Ce n'est pas bon. Politiquement, il y a des choses qui sont réservées à l'opposition. Les hommes du pouvoir disent certaines choses. Si ça doit être bien présenté, ça doit être fait aux côtés du chef de l'État. Pas aller prétendre, parce qu'on n'a même pas exposé le chef de l'État. Ils se sont exposés eux-mêmes. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a une vision claire et nous allons matérialiser sa vision dans ce quinquennat. Merci, monsieur Tucheman Kisumbe. Une minute, je vous donne le mot de la fin. Regardez la caméra, je vous pose des questions en bloc. Il y a les détournements, présumés détournements au Sénat. Il y a un journaliste d'investigation, Maïs Tshibangu, qui a parlé de corruption. Il a démontré que Gilles Alengueti, c'est quelqu'un qui a trahi la nation avec ses magouilles. Ça, c'est le langage de Maïs Tshibangu. Tout cela, que les Congolais retiennent quoi? Est-ce que nous avons un pays des médiocres, un pays des méchants, un pays des inconscients, ou bien comment? Première des choses, je condamne fermement tout ce qu'il y a comme détournement effectif. Détournement proprement dit. J'encourage les lanceurs d'alerte. Autant pour lui que d'autres. Maintenant, restons dans les sérieux. Il ne faudrait pas que nous amenions le règlement des comptes. Il est impropre qu'après des analyses, vous devez soumettre à l'État congolais, à la justice. Si tout le monde dans son coin commence à juger, à condamner, se faire un tribunal, ça, c'est contre la loi. Ce que M. Maïs Tshibangu a fait, a relevé, il devait se limiter à ça. Mais lorsque j'ai vu aujourd'hui qu'il prend des propos dire à Alengueti, je vais te faire tomber, il y a là maintenant, on sent une animosité. Mais si se sont menacés, il s'est ça menacé parce qu'il a fait un documentaire, des gens en parlaient, il a, selon lui, le message WhatsApp, il a les documents qui prouvent que M. Gilles Alengueti a commettre des forfaits. Est-ce Gilles Alengueti, il ne peut pas répondre devant la justice? Ça, c'est la question dans l'état de droit. C'est son son de cloche. Je pense que tous ces éléments, Maïs Tshibangu, comme tout autre Congolais, peut être protégé, a le droit d'être protégé. Si ce sont en sécurité, qu'il fasse une lettre ouverte au procureur général, je crois au directeur général de l'ANER, je crois que ceux-là, pour l'intérêt du pays, ne manqueront pas. C'est ça la procédure. Merci. Ne manqueront pas. Mais je veux clôturer simplement en disant 5 secondes. Nous devons garder confiance. Le Congo, face à la guerre, le Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi ne se bat pas. Nous ne nous battons pas, l'armée congolaise contre le Rwanda seulement. C'est plusieurs forces qui s'allient au Rwanda. Et plusieurs politiques internes comme externes de notre pays qui ont compris qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas des morcellements du pays. Restons forts derrière lui, le Congo aux Congolais. Merci beaucoup.